Amis sportifs, le bonheur est immense de vous retrouver à nouveau à l'heure des tchatcheurs. Les Jeux Olympiques nous offrent un chapelet de sujets, mais le plus croustillant reste pour nous naturellement le football. Et on va en parler dans ce numéro. U23, les éléphants ont-ils bien négocié le match face au Brésil? C'était lors de la deuxième journée du tournoi de football dans la poule D. Nous sommes tous en mode tchatcheur aujourd'hui. Sur le plateau, salut Diomandé. Salut Stéphane. Salut Begré Yago. Salut Stéphane. Et vous, nos téléspectateurs et amis internautes, vos analyses nous intéressent également. 27 21 59 93 99. Appelez-nous pour participer à cette émission. Je rappelle encore le thème. Les éléphants ont-ils bien négocié le match face au Brésil? Eh bien, on doit en parler. Il y a tellement à dire sur ce match entre Ivoiriens et Brésiliens. Begriago, vous avez le sourire. Soit également, vous avez le sourire. On a réalisé un résultat historique 0-0 face aux Brésiliens. Quoi qu'on dise, c'est un résultat historique. Mais on va regarder un peu cette équipe des éléphants. Begriago, sur le système de jeu, il y a eu des changements. Oui. On avait joué en 4-3-3 face à l'Arabie Saoudite. Bien sûr. Et là, on a évolué en 3-5-2 oui. ou 5-3-2. C'est ce qui s'est passé sur ce deuxième match face aux Brésiliens. Oui, 3-5-2 initial. C'est-à-dire que quand on a le ballon, on joue 3-5-2 pour avoir de la densité au milieu du terrain, pour aller chercher les Brésiliens. C'est un schéma qui était approprié pour ne pas laisser tout le boulevard derrière. Et je pense que le coach Aïdara a eu raison. Et puis après à la perte du ballon, hein, c'est un bloc. D'abord un bloc à 5, et puis un deuxième bloc à 4, et puis un seul attaquant qui s'appelait Dao Youssouf. Ça donnait de la constance, c'était vraiment du solide. Et ça empêchait souvent les Brésiliens de passer. On devient les spécialistes de ce système de jeu. Parce qu'on a joué contre le Burkina Faso lors du dernier match amical des éléphants. Oui. C'était quasiment le même système. Et c'est le même système qu'on a vu face à l'équipe du Brésil. Mais oui, mais face au Burkina, il y avait de la percussion. Il y avait la rentrée de Boga qui a changé beaucoup de choses. Après, Senghor a beaucoup percuté dans son couloir droit, c'est vrai. C'était un système au départ qui était bloqué face au Burkina, mais après qui s'est débloqué par Senghor, par Boga, qui ont amené de la vitesse, de la percussion, qui ont éliminé qui ont éliminé dans les 1 contre 1, et ça donne de l'espace, ça donne de la vitesse, et la finition fut très belle pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Mais c'est ce que m'a dit hier. C'est un schéma qui était un peu improvisé, parce que les éléphants n'ont pas cette habitude, c'est vrai, ouais. Mais face au Brésil, on doit faire attention, et le côté Aïdara n'est pas tort. Le réaménagement s'est imposé quand même après le match face à l'Arabie Saoudite. Soit je ne vous ai pas oublié, il y a eu 2 remplacements sur ce deuxième match des éléphants. Oui, il y a eu 2 remplacements. Il y a eu la rentrée de Zé Ouattara, et aussi Dao Youssouf. Dao Youssouf, Zé Ouattara qui a apporté de la percussion sur le côté droit, puisqu'il y a eu ce changement tactique avec ce 3-5-2. Il y avait des joueurs de couloir, Zé Ouattara qui était à droite, Diallo Chester à gauche, et puis une défense de 3 centraux, Singo, Bailly et Dabila. Donc Zé Ouattara qui fait sa rentrée, c'était pas animé, on l'a vu. Lors des 45 premières minutes, il a créé le surnombre, il était très avancé. C'est vrai que Chester, sur son côté, il était un peu en retrait, mais vous avez vu que le jeu, l'animation du jeu, le jeu de la Côte d'Ivoire penchait beaucoup à droite, oui. Parce que Zié, Diallo était vraiment... on travaillait sur ce côté-là. Et puis maintenant, Dao Youssouf, oui, Dao Youssouf, c'est celui qui provoque la sortie de Diego Carlos. Quand tu regardes, il a fait beaucoup d'appels, il a beaucoup de mobilité, et puis il était présent aussi dans le repli défensif. Vous regardez des phases de jeu, j'ai revu le match hier nuit, j'ai vu son apport, son repli défensif était très intéressant. Il était la pression sur la défense brésilienne. Voilà. Alors Begriago, est-ce que ces 2 garçons ont apporté, c'était les 2 nouveaux, hein, après le match face à l'Arabie Saoudite, Dao sur le front de l'attaque, Zié dans le couloir droit, est-ce que ces 2 garçons ont vraiment apporté à cette équipe des éléphants? Moi, côté Zié, pas trop, parce que c'est sur ce côté qu'on était vraiment en danger. Le Brésil avait Anthony, avec Arana, c'est là-bas qu'ils ont vraiment pilonné, parce qu'ils montaient, et ce repli défensif là, de Senghor qui devait basculer sur son côté, ça ne se faisait pas très souvent. Mais il n'a pas apporté la percussion, il n'a pas apporté beaucoup de centre pour Dao. Donc pour moi, il a été bloqué dans ce couloir-là. Mais Dao, c'est vrai que Dao, il apporte de la percussion, de la vitesse, de l'intensité, mais après on demande à Dao de marquer. Mais il n'a pas reçu beaucoup de ballons. Mais oui, mais il n'a pas reçu beaucoup de ballons. Oui, c'est ça aussi un buteur. Je suis ce ballon qu'il a, c'est vrai.
Pour moi, je dis Dao pouvait continuer sa course, mais c'est vrai qu'il provoque une faute de Douglas Carlos qui sort avec un carton rouge. Mais cette action-là, pour moi, Dao avait la force, la percussion, l'intelligence de continuer son action et de mettre en marche la défense brésilienne. Oui, mais quand on reproche aux attaquants de ne pas marquer, Dao, on a vu Kwame Christian, Dao Issou, mais je l'ai dit souvent, même hier je le disais, il y a un problème d'animation. Parce qu'un attaquant pour marquer, mais il faut qu'il ait des ballons. Un chasseur, il va à la chasse, il faut qu'il ait des munitions. Absolument. Mais ce n'est pas le cas. Et c'est l'une des faiblesses de cette équipe de Côte d'Ivoire. Il faut le dire tout net. C'est l'animation offensive. C'est vrai que derrière, contre le Brésil, le bloc équipe était bien présent. On a bien défendu. Mais au niveau de l'animation, il y avait un problème. Parce qu'il y avait la place même pour percuter, pour tuer cette équipe brésilienne. Absolument. Notamment en première mi-temps. Mais nos attaquants ne se projetaient pas vite. Alors pour être d'accord avec vous, est-ce que d'un point de vue défensif, on a été très bon, mais devant, on n'a pas été bon. La preuve, Dao n'a pas reçu beaucoup de ballons. Là, vous parlez de Zier. Mais comme on a remarqué face à l'Arabie Saoudite, face à l'Allemagne, pardon, pour les Brésiliens, c'est sur le côté droit que la plupart des buts brésiliens sont venus. Or, sur ce match, l'entrée de Zier a stabilisé ce secteur-là qui a empêché totalement les Brésiliens de si on le voit, non, pas forcément ces façons, on revoit les actions, vous allez voir, c'est sur ce côté-là qu'on a été vraiment en difficulté, sérieusement. Et Zier et Senghor ont été vraiment ajoutés, Anthony, Arana, même Richarlison, tout le monde allait de ce côté-là, ils ont pilonné ce côté-là, mais c'est vrai qu'il y avait une solidité défensive extraordinaire, on se battait les uns pour les autres, et ça a été vraiment bon. Mais je pense qu'aujourd'hui, ces joueurs doivent comprendre que dans ce schéma-là, il faut se lâcher, il faut jouer, il faut avoir de la confiance. Mais on est resté trop défensif, alors que c'est un schéma qui donne de la mobilité, de la vitesse, de l'intensité pour aller très vite devant. Parce que quand on sort le ballon rapidement avec Kessié, on va très devant. Mais il faut suivre les actions, je dis, en football. Aller défendre, conquête du ballon, c'est bien. Après, conservation du ballon. Jouer sans ballon aussi. Voilà, jouer sans ballon, conservation du ballon. On n'a pas été trop bon, mais la progression, pendant une première mi-temps, on n'a pas progressé ensemble. Et très bien. Alors, pour finir avec ce système, les changements qu'il y a dans la composition de Soali Adara, est-ce que ce système-là est convaincant? Est-ce qu'il est bon? Sur les deux matchs qu'on a vus, est-ce que cette défense en 3 qui se transforme en défense en 5 sur les phases défensives, Soalio, est-ce que ce système est bon? Est-ce qu'il est efficace? Écoutez, un système, c'est en fonction des matchs. Et puis, tout dépend aussi de l'animation. Parce que quand tu joues le Brésil, c'est pas la même façon que tu vas jouer l'Arabie Saoudite. Absolument. Ouais. Donc, je pense que c'est un système qui s'est adapté à l'adversaire. Parce que là, on avait en face une équipe joueuse avec des joueurs très techniques, qui collectivement très bons, avec un buteur, Richarlison. Il ne fallait pas lui laisser d'espace. Sur le côté, il y avait Claudinho et Anthony. On a vu Anthony travailler beaucoup. Il avait été excellent face à l'équipe de l'Allemagne. Donc, il fallait ce bloc équipe pour contenir cette équipe brésilienne. Même à 10 contre 11, vous avez vu comment les Brésiliens ont mis de l'intensité, notamment en deuxième mi-temps. Très bien, on en parlera là, sur le sujet. Beugler, pour terminer, ce système, vous l'aimez? Moi, j'avoue que je l'aime bien. Il est rassurant, il donne de la force derrière. Et puis après, on peut faire la différence devant. Mais c'est un système qui a permis à la Côte d'Ivoire d'être champion d'Afrique en 2015. En 2015. Tu comprends? Donc c'est un système au niveau défensif, c'est vrai, il est sécurisant. Mais après, je dis, il faut jouer aussi, Stéphane. On ne va pas rester pour seulement défendre, il faut jouer. Et sûr, comme a dit Choualou, on n'a pas les hommes, on n'a pas l'animation, ça devient difficile. Donc je pense que le système qui nous sied, c'est le 4-3-3, parce que ça donne de la liberté, ça donne de l'espace, ça donne de l'intensité, ça donne de l'intelligence. Et ça crée beaucoup d'occasions. Et si on joue dans ce système, c'est bien, mais face au Brésil, c'est vrai, il faut être prudent. Et on a été prudent avec ce bloc défensif-là, c'est pas mal. Très bien, messieurs, moi j'ai remarqué que ce système-là, il met très souvent l'adversaire en difficulté. Maintenant, la grande question est celle-là, 0-0. On a vu 90 minutes de pure beauté entre deux superbes équipes. Mais est-ce que, sur le schéma qu'on a vu, le scénario qu'on a vu sur ce match, sans le demander, est-ce qu'on a bien négocié ce match? J'annonce en même temps que le téléphone est ouvert à partir de maintenant pour nos téléspectateurs. 27, 21, 59, 93, 99. Vos analyses nous intéressent. Soit le demander, est-ce qu'on a bien négocié ce match face au Brésil? Oui, on a bien négocié ce match. Moi, je pense qu'on a bien négocié le match parce que... Vous conviendrez avec moi que tout le monde voyait la Côte d'Ivoire perdre face à cette équipe du Brésil qui avait terrassé la Mannschaft 4-2. On se disait que ça allait être compliqué. Mais nos garçons, Aïdara Soalou a présenté une équipe assez compacte, un bloc équipe qui, pendant les 45 premières minutes, a fait douter l'équipe du Brésil. Et il y avait même la place, pour marquer. Absolument. Il y avait la place pour marquer. Regardez l'occasion de Mas Gradel à la 3e minute. Ouais, la toute première du match. Sur une passe d'Amas.
d'Amad. Ensuite, il y a eu cette frappe de Kessié à la 32e minute. Ensuite aussi, il y a eu cette frappe d'Amad à la 42e minute. Ouais. On a eu des occasions. On n'a pas été réaliste. C'est vrai qu'on les a contenus. Il y a le bloc équipe qui était bien présent. Il y avait la sérénité dans cette équipe. On a bien défendu. Mais devant, on a manqué de réalisme pour faire douter encore. Parce que les Brésiliens ont douté. Absolument. Après l'expulsion du joueur brésilien, l'équipe était en difficulté. Il dit oui, on a bien négocié ce match. Et vous, Begré Yago, est-ce qu'on a vraiment, dans le fond, bien négocié ce match? Ah oui, c'est une bonne question. C'est vrai, au niveau comptable, au niveau du contenu défensif, c'est extraordinaire. Au niveau comptable, on ne perd pas, c'est une très bonne chose. Mais je dis, il y avait de la place, Stéphane, il y avait de la place. On joue à 11 contre 10. Sur le côté, Gardien va provoquer, il va tirer sa toile avec Kessié. Après, on peut jouer à l'opposé pour créer un dédoublement en 2 contre 1. C'est vrai, on a les qualités, on avait les hommes pour faire la différence. Mais aujourd'hui, on n'a pas payé, c'est vrai. Mais sur le schéma tactique qu'on a proposé, alors qu'on joue à 11, je ne suis pas d'accord parce qu'on avait les hommes, on avait le temps de tisser notre toile et de battre le Brésil. Oui, mais on a fait jeu égal quand même avec cette équipe du Brésil. Mais à 10 contre 11, c'est difficile, c'est pas. La qualité de l'équipe face à l'Allemagne, nos 12 premières minutes ont été très belles. On a fait jeu égal avec cette équipe du Brésil quand même. Oui, je suis d'accord. Au niveau comptable, je suis d'accord. On fait un maximum. Je dis à 11 contre 10, toutes les grandes nations du monde nous diront que c'est l'élément approprié pour tuer. On avait, au niveau comptable, c'est bien, mais je dis, on avait les hommes, on avait le schéma tactique pour faire la différence. Et c'est là où je dis quelque part, il y a un manque véritable d'ambition parce qu'on aurait pu gagner ce match. Manque d'ambition? Oui, parce que je pense qu'on avait... Bon, d'accord, vous allez terminer. J'ai en ligne M. Dosso Daouda qui nous appelle de Gaïwa. Salut, M. Dosso. M. Dosso, à Gaïwa, on l'a perdu, on espère qu'il reviendra. Terminé, on est bloqué par la paix, Stéphane, alors qu'on doit se libérer, on joue à 11 contre 10, on doit mettre la pression, gagner les seconds ballons, faire courir les Brésiliens, ce qui n'a pas été fait. Mais pour moi, un match nul, c'est quand même bon. Vous voulez réagir à ça? Oui, écoutez, vous savez que d'abord, il faut se dire, on sait d'où vient cette équipe, après une préparation catastrophique. Oui. On vous le concède. Une personne catastrophique, on sait d'où elle vient. Et là, elle est en train de se préparer en pleine compétition. J'ai envie de dire ça. Elle est en train de se préparer en pleine compétition. Peut-être que si elle sort des matchs de la phase de poule, elle sera plus redoutable. Mais je dis, il faut le dire, pour moi, l'équipe a bien négocié ce match contre le Brésil. Parce que ce n'était pas évident. C'était pas évident. On a su la contenir pendant les 45 minutes. Et comme tu l'as dit, et comme je l'ai aussi dit, il y avait la place. Il y avait la place pour nous. Oui, mais soyez demandé. Oui. Vous dites ça en tenant compte du résultat et de l'identité des deux équipes. C'est vrai. Oui. Mais sur le match, le scénario qui nous a été offert, il y avait un coup à jouer pour gagner cette équipe brésilienne. Mais justement, mais Stéphane, ce que je suis en train de dire, j'ai dit au départ, est-ce qu'il fallait les chercher? Il fallait prendre le risque d'aller les chercher. C'était compliqué. Il ne fallait pas se jeter sur eux. Et là, on était prudents. Le bloc était en place. Il y a beaucoup de sérénité. Et quand vous reprenez le match, vous allez voir qu'on faisait tourner le ballon. Oui, mais ça, c'est clair. On a fait tourner le ballon. On avait la maîtrise, on avait la possession. Maintenant, ce qui nous a manqué, c'est le réalisme. Parce que quand cette occasion de la 3e minute de Gradel, s'il la met au fond, c'est un autre match. Mais les Brésiliens, à 10, ils ont eu plus d'occasions que nous. Ils ont eu plus de connaissances que nous pour dire que... Oui, mais ça, c'était en deuxième chose. Oui, mais je dis, Charles, il y a un problème. C'est-à-dire que quand on joue à 11 contre 10, après la 13e minute... J'ai un téléspectateur en ligne. On reviendra à vous, ne vous inquiétez pas. Ngoma Jean-Marie, qui nous appelle de Yopougon. Salut, cher ami. Oui. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien. Ça va bien, Yopougon? Oui, ça va très bien, Yopougon. La grande commune de Poy. Oui, en tout cas, je suis très content du match d'hier. Oui. Oui, je suis là. Bon, nous, on est content de vous avoir. D'accord, on vous écoute. Vraiment, on a bien négocié le match. D'accord. Oui, vraiment, on a bien négocié le match. Et je dis, hier, on a bien négocié le match. Bon, éteignez la radio derrière vous pour qu'on puisse se parler, M. Ngoma. Je sens que vous avez de belles choses à dire. Nous aussi, on a envie d'entendre. Hier, on a bien négocié le match. Voilà, allez-y. Bon, oui, il y a encore la radio. Je suis pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Oui. Et vraiment, j'ai dit hier, on a bien négocié le match. Et
j'ai félicité encore les éléphants. Bon, j'ai voulu dire d'éteindre la télé, j'ai dit d'éteindre la radio. C'est plutôt la télé. On va vous reprendre, M. Ngoma Jean-Marie, parce qu'on a du mal à vous avoir. Éteignez la télé. Je le dis en même temps pour les autres qui vont nous appeler. Dès que vous êtes en ligne, éteignez la télé pour qu'on puisse échanger et bien vous entendre. Sinon, après, c'est un peu la catastrophe. Begré Yago, là où je suis d'accord avec Soale Diobandé, c'est que quand même, on a réussi à neutraliser la grande Sélessao. Elle l'a complètement déjoué face à notre formation. Ça prouve que Soale Dara et ses garçons ont très bien négocié ce match. Je dis au niveau comptable, je suis d'accord avec vous au niveau comptable. Ça, je vous dis au niveau comptable, dans le schéma proposé, on est tous d'accord que c'est une bonne chose de ne pas perdre et d'avoir encore de l'espoir. Mais je dis, pour les puristes du football, et quand on joue à 11 contre 10 pendant plus d'une heure, il y a quelque chose à faire, il y a un changement, il y a un réagissement tactique, il y a une flexibilité tactique pour mettre à mal le Brésil. Qu'est-ce qui a été fait? C'est la grande question. Mais je pense qu'on avait quelque chose à faire dans ce match-là, Stéphane, pour moi, pour battre l'équipe du Brésil. Seri Kofi nous appelle de Divo. Salut, Seri Kofi. Oui, salut, monsieur. Comment ça va, cher ami? Je vais très bien, chez vous? Ça va, Divo? Oui, ça va. Bon, mettez le peinture du sportif, hein. Les éléphants ont fait un bon résultat quand même. Oui, ils ont fait un bon résultat, mais comme vous dites, là, il y avait un bon coup à jouer tout de même. Ah, ça? Voilà, il y avait un bon coup à jouer, étant donné que la donne a changé avec le carton rouge. Oui. Donc, je pensais que c'était le lieu de saisir l'occasion et de prendre les 3 points. Évidemment. Voilà, pour éviter le doute qui s'installe aujourd'hui avec la victoire de l'Allemagne. Alors, pour vous, la suite s'annonce difficile? Bah, pas tant que ça, parce que l'Allemagne n'est pas non plus invincible et on a vu les différentes rencontres. Donc je pense que si on joue conséquemment, on pourra prendre les 3 points. D'accord. Ou au pire des cas, même revenir avec 1 point, ça va faciliter les choses. Un match nous qualifie dans tous les cas. Oui, dans tous les cas, ça nous qualifie. Donc je pense que l'Allemagne est jouable, mais je pense également qu'on est passé à côté de quelque chose. Ouais, je suis d'accord avec vous. Moi, c'est mon sentiment également, même si Soale Diomandé n'est pas tout à fait d'accord avec nous. Mais bon, merci pour votre analyse, c'est une très belle analyse. Je suis parfaitement d'accord avec vous et portez-vous bien du côté de Divo. D'accord. Soalio, 12e minute, il y a une expulsion brésilienne. L'expulsion ivoirienne intervient à la 80e minute. Il y a 70 minutes de football entre les deux. On n'a absolument rien montré face aux Brésiliens. Pourtant, il y avait quelque chose à faire. Oui, mais, non, mais là, il faut qu'on rectifie. D'accord. J'ai dit qu'il y avait la place. On a des occasions qu'on n'a pas concrétisées, on a manqué de réalisme. Très bien. Notamment en première période. Maintenant, quand vous parlez de l'expulsion, mais vous savez, il y a des équipes qui ont joué à 9-10 qui ont gagné des matchs. Ça, c'est vrai. Qui ont gagné des matchs. Ça, donc, il faut faire très attention en face. Il faut tenir compte de l'adversaire. Et puis, on est dans un tournoi. Tu as gagné le premier match. Tu fais des calculs, tu joues contre le tenant qu'on appelle... le grand favori, on va dire. Le grand favori. Le grand favori qui a éliminé la compétition là de la première journée en inscrivant 4 buts avec un attaquant, Richarlison, qui était tout feu, tout flamme. Oui. OK. On fait attention, naturellement. Quand on fait attention, on est prudent. Il y a monsieur, il y a monsieur Daouda qu'on a retrouvé à Gaïwa. Monsieur Daouda? Oui, monsieur. Allez, salut à vous à nouveau. Salut. On vous écoute, hein. Voilà. Au fait, le match d'hier s'est bien passé. D'accord. Voilà. Il a aimé l'équipe de la Côte d'Ivoire. Mais c'est la sortie de petit Amad Diallo n'a pas pu se l'entraîner. Le remplacement effectué par Soale Dara, hein. Ah, ok. Vous n'avez pas apprécié la sortie de Amad Diallo? Oui. Pour vous, il devait rester jusqu'à la fin du match? Bien sûr. D'accord. Puisque quand il est sorti, on n'a rien vu de bon encore. Voilà. Voilà, c'est ce que... D'accord. Merci, Dosso Daouda, on le sent un peu essoufflé. Merci. Et portez-vous bien du côté de Gaïwa. Soalio, on revient à vous pour terminer votre analyse. Vous dites on s'est créé quelques occasions, on ne les a pas mis au fond. Oui, on s'est créé des occasions. Durant le temps où le jeu brésilien était pour revenir, on a joué près de 70 minutes en supériorité numérique. En supériorité numérique. Mais c'est vrai, en face, il y a un adversaire. Est-ce qu'il fallait prendre le risque d'aller défier cet adversaire? Techniquement, ils étaient au-dessus de nous. La preuve, vous avez vu, pendant 70 minutes, et surtout notamment en deuxième période, ils nous ont quasiment dominés. Ouais. Physiquement, l'équipe ne répondait plus, on était à la rue.
Physiquement, regardez, vous avez vu comment Gradel a terminé le match, quasiment à genoux. Physiquement, on n'était plus présent. Donc là, il fallait maintenir le bloc pour assurer le résultat. Parce que là, aujourd'hui, les gens font la fine bouche. Mais si on avait perdu, on allait dire, ah voilà, on a mal géré, voilà pourquoi, il y a eu ça, il y a eu ça. Mais on est resté là, l'équipe est restée là, a bien défendu. Il fallait prendre, il ne fallait pas perdre. On a pris les 1 point, nous sommes maintenant à 4 points. On est encore dans le bon wagon, dans le bon tempo pour arracher la qualification. C'est pas, attends, rapidement. Il y a quelque chose qui est rapidement, important. Parce qu'on joue à 11 à 10, parce que dans la conservation, on donne rapidement le ballon brésilien, donc on se met forcément en danger. Si dans la conservation, on garde le ballon pendant longtemps, c'est le Brésil qui courra derrière le ballon et le Brésil est plus fatigué que nous. Voici la réalité aussi de notre football. Très bien, vous allez continuer votre analyse. On va prendre M. Antoine Trabi qui nous appelle de la Rivera. Salut, monsieur Trabi. Oui, bonjour, monsieur. Ah, c'est un bon frère Gouro, ça va? Oui. On vous écoute. Ben moi, je pense qu'on a pu gagner ce match. D'accord. Se qualifier en même temps. C'est un peu déçu, quoi. Déçu pourquoi? Non, on a pu gagner ce match-là. Oui, mais c'est quand même le Brésil, hein? C'est le Brésil, hein? Oui, car c'est l'honnêteté, mais je pense que quand même... Je pense que... Enfin, on a dit qu'on... Comme l'a dit le consultant, on a Yago. Yago, on a pu gagner ce match. Mais monsieur... Il y a 11 à 10. Bon, 11 à 10, il y a des équipes qui jouent à 9 à 10 et qui gagnent. En plus, cette équipe du Brésil qu'on a vu jouer, elle n'a pas été du tout démoralisée, elle n'a pas été du tout décontenancée. Elle a joué son match. C'est une équipe redoutable, il fallait être prudent aussi. Oui, mais bon, enfin, bon. On est sûr que le dernier match, on pourra bien négocier. Le dernier match, hein, bon, alors, monsieur Trabi, le dernier match, on le joue comment? On prend des risques? On fonce pour gagner ou bien on gère? Écoutez, on n'a plus rien à perdre. Hein. Bon. Je pense bien qu'un match nous arrange, donc. Oui. Un match nul. D'accord. C'est Trabi. Ah, j'adore, monsieur Trabi. J'adore, monsieur Trabi. Son calme et sa sérénité qui nous appelait de la Rivera. Allez, je rappelle le numéro de téléphone 27 21 59 93 99. Begré Yago, c'est vous qui avez la parole. Vous dites, il y avait un coup à jouer. C'est vrai qu'à 11, on aurait pu être maître parfaitement du ballon pour porter plus de danger sur cette formation. Je suis d'accord avec vous dans cette analyse parce que là, on peut jouer en triangle, on a toute la facette pour garder longtemps le ballon. Plus on garde longtemps le ballon, le Brésil court derrière le ballon et le Brésil est plus fatigué. Mais quand on n'arrive pas dans la conservation à garder le ballon, à le perdre rapidement, ça met le Brésil en confiance, ils se disent qu'ils peuvent gagner. C'est pour ça qu'on a été en danger, c'est pour ça qu'on a souffert. Même à 10, si on garde le ballon longtemps... Oui, mais Begré Yago, quand on joue le Brésil, on ne prend pas trop de risques. Hein? Non, moi, je retiens l'entourage. C'est vrai que je il faut qu'on arrête, on joue le Brésil. Parce que c'est quand même le Brésil. C'est l'équipe en pleine forme. Que chez joue au Milan, c'est les joueurs, aujourd'hui, tous nos joueurs jouent quand même dans les grands clubs. Donc peut-être qu'il y a un vécu brésilien des autres compétitions, je suis d'accord, mais au niveau, on était en spectacle numérique, il y avait quelque chose à faire, changer le schéma tactique, pour moi, ce que je dis, jouer plus haut, mettre du pressing, de la pression sur la défense brésilienne pour amener les longs ballons et nous gagner le second ballon et répartir très rapidement vers le camp brésilien. Armand Boris est en ligne, il nous appelle d'Azagué. Salut Armand Boris. Ah, bonjour monsieur. Vous nous suivez bien à Azagué? Oui, depuis Azagué. L'ambiance est bonne là-bas? Oui, ça va, ça va. Allez, on vous écoute, allez-y. Pour ce match-là, est-ce qu'on a bien négocié? Oui, bon, j'ai regardé le match contre le Brésil. Je pense qu'on devait tuer ce match-là depuis la première mi-temps, au fait. Mais j'ai l'impression que les photos ont un complexe d'infériorité. En fait, c'est ça. Quand on joue les grandes nations, on se sent toujours inférieur. Ce match, on devait le tuer. Ils sont à 11 contre 10, normalement, il n'y a même pas de... Avec la qualité des joueurs qu'on avait, donc c'est un peu le sentiment que j'ai. Mais on n'a pas senti que le Brésil jouait à 10, hein? Oui, mais voilà, c'est pourquoi nous, on devait essayer notre niveau de jeu. On va pas toujours être... On a vu comment dire, la France et puis contre l'Afrique du Sud. Voilà, ils ont donné ce qu'ils pouvaient. Là, nous, à 11 contre 10, c'est une chance pour nous-mêmes de pouvoir battre cette équipe. On n'a pas pu... Bon, j'imagine même à 11 contre 11... Bon, à 11, on a joué 12 minutes, on s'est serré, hein, c'était bien. On n'était pas en difficulté sur les 12 premières minutes quand même. Oui, bon, c'est mon sentiment, et voilà. Bien joué, monsieur Armand Boris. Et portez-vous bien du côté d'Azagué. Salio, vous avez vraiment envie de réagir par rapport à Begré Yago, qui estime que, comme tous les autres d'ailleurs, qu'il y avait vraiment un coup à jouer. Non, on est d'accord là-dessus, il y avait un coup à jouer. Je ne vais pas me répéter. On a eu des occasions très, très nettes en première période. Mais ce qu'il faut souligner, et ce qui est quand même édifiant, c'est qu'en deuxième période, on a manqué de fraîcheur physique. Vous n'avez plus la fraîcheur physique.
mais vous n'allez pas prendre le risque de jouer, d'aller de l'avant. Parce que là, vous allez forcément vous exposer. On a manqué de fraîcheur physique, donc l'équipe est restée en place, le bloc est resté en place. Pourquoi on réfléchit? Si on donne le ballon rapidement au Brésilien, si on donne le ballon pendant longtemps... Mais Eugène, le constat était là. On a manqué de fraîcheur physique. Oui, c'est normal. Parce vous avez vu Gradel un peu. On donne tout le ballon Vous avez vu rapidement. Gradel, il n'était pas le seul. Il y avait plus de fraîcheur. Et l'équipe... On sait d'où elle vient, quand même. Elle a manqué de préparation. Non. Elle vient jouer un match compliqué comme ça. Demander, oui. Quand vous jouez à 11 contre 10, oui. et que vous continuez à jouer avec 5 défenseurs en arrière, pourquoi? Je dis, on aurait pu rapidement sortir un défenseur, mettre un joueur plus offensif pour aller créer la pression sur l'équipe brésilienne. Je pense que c'est créer le danger. C'est ça que Soilho Haidara, à mon avis, aurait pu faire depuis longtemps. Oui, mais ça, on va revenir là-dessus. Parce que moi, c'est vrai que je n'ai pas apprécié aussi les changements qui ont été effectués par Haidara Soilho. Parce que là, à ce niveau-là, sur le premier match, son coaching a été gagnant. Mais sur le deuxième match, je pense que là... Avant d'arriver à Soilho Haidara, parce que c'est un chapitre, on va boucler sur ça. Begré, vous insistez pour vous, après 12 minutes de jeu, sur l'expulsion du joueur brésilien, jusqu'à la 80e minute, il y avait vraiment... quelque chose à faire pour nous, pour prendre les 3 points de la victoire. Oui, et d'abord, en réalisant en tactique, comme tu l'as su bien, faire sortir peut-être un défenseur, mettre un attaquant. Mais surtout, moi, c'est dans la conservation. On sort d'une préparation qui n'a pas été assez bonne. Et quand on perd les ballons, on fait de longues courses. Regarde cette équipe ivoirienne, elle a fait de longues courses. L'image extraordinaire, c'est Daou Youssouf, qui a fait des courses extraordinaires, mais après, il était épuisé. Donc, comme je dis, conquête du ballon et conserver le ballon, progresser collectivement, et puis après, on trouve des phases de concrétisation, de finition. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Alors, on va prendre Aka Léandre, qui nous appelle de Koumassi. Aka Léandre, salut à vous. Oh, bonjour. Comment allez-vous? Assez bien, merci. Eh ben, on est content de vous avoir sur la 3 et à l'heure des Tchatchons. Moi, pareillement. Bon, Tchatché, on vous écoute là. Les éléphants ont-ils bien négocié ce match? Ah non, je suis très déçu de la prestation des éléphants. Dites-nous pourquoi. Mais parce qu'à 11 contre 10, on n'a même pas senti qu'on avait la supériorité numérique. On a été dominé pratiquement tout le match. Mais c'est le Brésil, on monsieur. A joué, monsieur Aka, c'est le Brésil. Non, mais c'est une équipe. On ne va pas en victime désignée. On va pour gagner aussi. Les gens ont joué pour le nul, mais c'est dangereux. Contre l'Allemagne. Pour le troisième match. Rien n'est encore joué. Si l'Allemagne nous gagne, on perd, c'est fini. Ça, c'est clair. Donc, on va aller chercher encore le nul et on va se laisser dominer tout le match. C'est dangereux parce qu'ils ont toutes les balles, ils viennent contre nous. Et nous, on joue seulement en train de défendre. Quand c'est comme ça ne peut pas marcher. Bon, mais ça Aka Léandre, bon, dites-nous au moins qu'est-ce qui a marché un peu dans le match. C'est vrai que moi, je suis la première fois, mais qu'est-ce qui a un peu marché quand même? Je suis déçu. On avait déjà 3 points. Il fallait vraiment tout faire pour pouvoir gagner ce match et on était déjà qualifiés. Au lieu de rentrer encore dans des calculs, c'est un peu ça. D'accord. La déception de M. Aka Léandre. Merci. Et portez-vous bien du côté de Koumassi. Messieurs, maintenant, pour arriver au coaching de Soilho Haidara, le début de match a été parfait avec la composition qui a été faite. Mais après, il fait des remplacements à partir de la 60e minute. Kwame Christian, Kouan Franck et Timothée Cheick qui font leur entrée à la place d'Amad, Zié et Dao. Comment vous avez trouvé le coaching de Soilho Haidara? Non, mais Haidara, il était dans son élément. Moi, je pense qu'il a toujours voulu garder ce bloc équipe. Donc, pour moi, je dis, il est dans son élément, il n'y a pas de problème. Il veut le résultat nul, il a son bloc équipe, il ne fait pas rentrer un attaquant, il joue défensivement, c'est lui qui sait pourquoi. Et puis après je dis, on avait quelque chose à faire. C'est vrai qu'il sort Zié, il est même Kwao. Ça vous dit qu'il ne veut pas changer, on veut rester dans ce bloc équipe-là. Et puis après, on reste dans ce nul-là. Ça, je demandais, sur le coaching de Soilho Haidara. Écoutez, moi, je pense que ça a été limite. Ça a été limite. Je n'ai pas apprécié. Parce que pour moi, comme on l'a dit, il fallait quand même un réajustement tactique. On pouvait maintenir le bloc, mais essayer de réajuster tactiquement l'équipe. Parce que les remplacements qu'il effectue n'ont rien apporté. Timidé, Cheick, Kwao, etc. Il n'y a pas changé, ça n'a rien apporté. Et puis quand je dis, peut-être que Amad, peut-être que Begré ne sera pas peut-être d'accord avec moi, mais quand tu as des garçons qui sont capables de garder le ballon,
qui sont capables de garder le ballon pour faire remonter le bloc. Il a sorti un peu trop tôt pour moi. Il fallait le laisser un peu quelques moments sur le terrain parce que là, quand même... Il a joué 1 heure quand même. Ouais, mais il a une qualité, une qualité de conservation du ballon qui est assez intéressante. On reviendra à vous. Monsieur Kwasi est en ligne. Monsieur Kwasi. Oui. Salut. Salut. Vous êtes dans mon quartier à Angré. D'accord. Ça va bien? Ça va. Allez, on vous écoute. D'accord. J'ai appelé pour vraiment vous féliciter aussi pour la pertinence de la question. Merci beaucoup. D'abord. Et puis aujourd'hui, je m'inscris contre M. Swalou. D'accord. Parce que d'habitude, j'aime bien ses analyses, mais je ne suis pas d'accord. On aurait pu vraiment faire bonne figure qu'un match nul. Quand on sait qu'il fallait juste faire l'aménagement, soit maintenir le système 3-5-2, où nos deux ailiers pouvaient monter et descendre régulièrement. D'accord. On mettait la pression sur cette équipe brésilienne, on les battait. C'est pas chercher le match nul, parce qu'on joue, on cherche le match nul. Mais voilà l'Allemagne qui nous attend sur un petit morceau. Ils ont leur bateau à jouer, mais ils ne vont pas aussi traîner les pieds qui nous attendent. Ils sont en train de nous battre et là on va regretter cela. D'accord. C'est un peu ce que je voulais juste dire. Pour vous, on va regretter ça au 3e match? On va regretter absolument. Oh, mais on peut battre l'Allemagne, hein? Tranquille. Ah, il est parti. Monsieur Kwasi qui nous appelait d'Angré. Begriago, sur le coaching de Swalou Aidara, sur le premier match, il fait une mauvaise composition et un très bon coaching. Sur le 2e match, il fait une très bonne composition et un mauvais coaching. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Non, un mauvais coaching, je ne le dirai pas parce que je dis, il est dans son élément, il est venu pour le match nul. Donc, tant qu'il ne perd pas, Stéphane, il a fait un bon coaching pour moi, tant qu'il ne perd pas. Mais comme on disait tout à l'heure, il avait de la place au niveau de la flexibilité tactique, comme le disait ce monsieur-là, de faire avancer des éléments, de mettre la pression sur cette défense brésilienne, d'aller dans les pressions au milieu de terrain, récupérer le ballon très haut. Et c'est là, comme je vous d'accord avec Swalou, là où un jeune comme Amad est important dans la conservation pour répartir rapidement. Mais quel est le schéma qui s'y a Amad? C'est la grande question qu'il faut se poser. Le mettre dans le couloir, c'est suicidaire, moi je pense. Parce qu'il n'a pas cette force, cette percussion, cette envie, cette détermination pour aller et revenir dans le couloir. Dans le couloir, c'est des duels, c'est la force, c'est la percussion, c'est la détermination, c'est des gens courageux. Et Amad, c'est un soliste du football. C'est quelqu'un qui pense, qui réfléchit au football. Donc, remettons dans l'axe. Mettons 3 bloqués derrière Amad, faisons jouer 2 attaquants de poing, on verra que cette équipe de Côte d'Ivoire sera fluide et sera extraordinaire. Monsieur Zanré Pascal nous appelle de Koumassi. Salut, monsieur Zanré. Oui, salut à vous et puis salut le plateau. Merci. Salut, monsieur Zanré. Allez, on vous écoute, votre analyse. Est-ce qu'on a bien négocié ce match? Bon, le match, franchement, moi, ça me convient. Voilà, mais c'est ce que moi, j'aimerais apporter encore de plus. Voilà, parce que on n'a pas osé. D'accord. Si on avait pu oser quand même, je crois que franchement, il y avait de la place quand même qu'on pouvait récupérer les 3 points. Oui. Voilà, parce que tu disais, c'est vrai, quand une équipe joue à 10, c'est vrai, le gars devient plus dangereux que plus que l'équipe qui joue à 11. Ça, c'est vrai. Mais quand vous osez, l'équipe qui joue à 10, les gars seront obligés de reculer. Très bien. Voilà, mais l'équipe qui joue à 10, ils vont se dire que, bon, comme nous jouons à 10, ils fournissent plus d'efforts par rapport à ceux qui jouent à 11. Mais quand la vient fournir les efforts maintenant, que vous, l'équipe qui joue à 11, se met à reculer. Quand l'équipe est en 10, quand l'équipe est en 10, une fois qu'ils sont en confiance, c'est fini, hein? Non, c'est fini totalement. Donc c'est fini. On a laissé les Brésiliens prendre confiance. Oui, les Brésiliens, ils ont telle confiance, ils savent que maintenant aujourd'hui, ils savent que maintenant les Ivoiriens, automatiquement, ils ont reculé. Bon, qu'est-ce qu'ils font? Maintenant là, ils ont pris le dessus. Voilà pourquoi ils ont pu dominer la Côte d'Ivoire. Mais les 1 point, selon moi, c'est pas mal, c'est bon. Ouais, c'est bon. Mais moi, je ne voudrais pas qu'on fasse les mêmes erreurs au niveau face à l'Allemagne. Voilà, parce qu'il faut qu'on joue. On a des joueurs talentueux. On a des joueurs qui sont capables de faire la différence. Maintenant, ce qui ne me plaît pas, c'est notre pipite. Voilà, c'est notre pipite. Nous, tout notre espoir sur lui est Amad. Amad ne porte pas l'équipe. Parce qu'avec sa technique, il peut décrocher, il peut demander le ballon, il peut faire jouer ses coéquipiers. Ouais. Mais il ne le fait pas. Mais je ne comprends pas. Il n'arrive pas à le faire. Il reste dans son coin. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Voilà, il reste dans son coin. Mais quand son coéquipier a un ballon comme ça, lui, mais là, viens, quand tu es technique, une fois que tu es le dessus de la moyenne, techniquement, tu es bon là. C'est toi qui viens, tu prends le ballon.
Tu fais jouer tes coéquipiers. Matt Alain Gradé, quand il décroche, il appelle le ballon, il fait jouer les autres. Mais Ahmad n'arrive pas à le faire. Quand il n'arrive pas à le faire, quand l'entraîneur te fait sortir, maintenant les gens se disent que bon, comme c'est la pipite ivoirienne, on ne doit pas les faire sortir. Monsieur Zanré, oui. J'adore ce que vous dites, c'est parfaitement juste. Mais ceux qui ont remplacé Amad Diallo n'ont rien montré non plus. Oui, c'est bel et bien vrai. Ils sont rentrés, ils n'ont rien montré. C'est bel et bien, ils sont rentrés, bon, leur rentrée vraiment était catastrophique. Oui, ici d'accord. Mais je me dis, moi, selon moi, quand il me dit, il peut faire plus que ça. Très bien. Parce qu'il n'apporte pas. Quand le talent seul ne suffit pas, il faut avoir cette rage. Bravo, M. Zanré. Bravo, M. Zanré. Félicitations, voilà. Bravo. Oh, j'adore votre commentaire. J'espère que demain, vous serez encore avec nous pour donner votre point de vue sur la suite de l'actualité. Oui. Bravo à vous, M. Zanré. Solio, vous êtes d'accord avec lui? Écoutez, en partie, je suis d'accord avec lui, parce que après, quand il dit ça, mais il faut tenir compte du positionnement du garçon. Oui, il a joué en 10. Non, il était sur le côté. Ah d'accord, moi j'ai vu un peu en 10, il était derrière Gradel. Il réajustement tactique, voilà. Oui, parce que ce qu'il dit, il parle, il est pour un repositionnement du garçon. Oui. Parce que moi, effectivement, ce n'est pas un joueur de côté. Parce qu'il n'a pas la percussion, il n'a pas la vitesse, il n'a pas l'impact physique. Pour jouer sur le côté, il faut avoir de l'impact, il faut avoir de la vitesse. C'est pas ça. C'est un faux numéro, c'est un numéro 10, un faux numéro 9, qui a un pied gauche magique, qui est capable de faire des passes qui vont casser des lignes. Mais il n'est pas bien utilisé. Non, justement, moi je pense que là, c'est un des chantiers des sélectionneurs de Côte d'Ivoire. Très bien. Que ce soit d'Aïdara ou de Baumel, il faut revoir le positionnement de ce garçon. Monsieur, il ne nous reste plus assez de temps. On va parler d'un garçon qui a vraiment brillé sur ce match. Monsieur, c'est Tapé Eliezer, le portier du Football Club de San Pedro qui était dans la pêche des éléphants de Côte d'Ivoire. Ce garçon a été exceptionnel face à l'équipe du Brésil. C'est Tapé Eliezer. Oui, vraiment exceptionnel. Mais s'il est exceptionnel, c'est que l'équipe ivoirienne était en difficulté. Il faut comprendre cela. Quand un gardien est le meilleur joueur d'une équipe, c'est que cette équipe-là a été vraiment sollicitée. C'est vrai, c'est un jeune que je connais depuis la SOA, qui monte en puissance, qui a de grandes qualités. Il faut laisser le temps aussi de grandir. Vous étiez ensemble en Égypte? En Égypte? Oui, nous a qualifié. C'est-à-dire, lui, le patron des cages des éléphants. Non, il inspire confiance. Ouais. Il faut qu'il gagne maintenant. C'est normal, avec les compétitions, il va gagner en sérénité, en calme, mais surtout en réflexe. Parce que là, souvent, sur des ballons, il panique un peu trop vite. Donc, il a quand même le vécu. Il a été quand même en équipe nationale à la CAN 2019 avec le Camara. Il doit gagner en expérience. Avec ces matchs-là, forcément, il en gagnera. C'est un des potentiels titulaires de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. 43e minute, 61e minute, 76e minute, 88e minute. Arrêt de Tapé Eliezer face au Brésil. Soalio, il avait la main ferme, les gants solides, le garçon. Il nous a bien sauvés face aux Brésiliens. Oui, effectivement, vous savez, dans ce genre de tournoi, il faut avoir un grand gardien de but. On gagne une compétition avec un grand gardien de but. Et si vous avez de très bons joueurs, que vous n'avez pas un bon gardien, forcément, ça devient problématique. Là, sur ce match, il a sorti le grand jeu. Il était dans son élément. Il avait la tête dans les étoiles. On aimerait le voir. Je pense que c'est ce genre de match qui va bonifier ce garçon. Il va gagner en confiance. Et là, c'est le métier qui rentre. Parce que ce n'était pas évident. Quand tu regardes un peu l'action de la 42e minute, cette frappe d'Anthony, pied gauche, où il allait sortir le ballon avec une claquette exceptionnelle. Je pense que là, il a sorti le grand jeu. On reviendra à lui. Salut, on a un appel qui vient de très loin. Monsieur Charles Diplo, qui nous appelle de la France. Vous êtes à Valence, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Bonjour. Et bonjour aux consultants sur le plateau. Bon, d'accord. Monsieur Charles. Moi, mon avis sur le match, c'est que vraiment, le coach, il est allé avec stratégie quand même. D'accord. Voilà, parce que déjà, comme Soalio l'a dit, on a eu un manque de préparation. Et en plus d'avoir le manque de préparation, il y a tout ce qui est vacances, tout ça qui est rentré en compte. Donc, je pense que les joueurs ne sont pas prêts. Voilà. Donc, au fur et à mesure qu'ils prennent les matchs, comme ça vient. Voilà. Donc, il faudrait que les Ivoiriens, les supporters soient un peu indulgents envers l'équipe. Voilà, déjà pour ne pas commencer à tuer un peu tout. Non, pas du tout. Non, pas du tout. On les adore. Ils ont fait un très beau match. C'était difficile face à l'Arabie Saoudite. Ils ont monté un meilleur visage face au Brésil. Seulement, on estime que on aurait pu prendre un peu de risque pour battre de façon historique aussi cette équipe du Brésil. Oui, c'est vrai, mais moi, personnellement, je trouve que l'entraîneur, il a joué plus la prudence parce que, bon, voilà. Et une équipe, c'est aussi le banc de touche. Et quand on n'est pas complet de partout avec tous nos absences qu'on a, parce que voilà, il faut dire qu'il y a Sangaré qui n'est pas là aussi, qui est un élément important, voilà. Donc avec toutes les personnes qu'on n'a pas, il faudrait jouer un peu la prudence.
Donc je pense qu'il a été stratège. Voilà, il a pris les bonnes décisions et voilà, il faut les accompagner comme ça. Et puis au dernier match, c'est le dernier match, on prendra les risques s'il faut. Mais bon voilà, pour le moment, essayons de prendre match par match et puis on avance. Hein. Alors pour vous, le résultat est bon, le classement est bon, enfin, ça va, on n'est pas en difficulté. Vraiment. Non, pour moi, sérieusement, on est bien. Voilà, on est bien. Surtout déjà avec les 3 cadeaux qu'il a mis dans l'équipe. Ils accompagnent super bien les jeunes. Et voilà, on est bien. D'accord. Merci, monsieur Charles Diplot. Merci beaucoup. Et continuez de nous suivre du côté de la France. Hein. Ça fait du bien de savoir qu'on est suivi partout dans le monde entier. On parlait du jeune Tapé Eliezer, bonne prise de balle, sens du placement. Soit vous disiez, ce garçon, il est en train d'apprendre, il est en train de monter. J'ai entendu un commentaire qui a dit, ah tiens, on a trouvé le futur remplaçant de Boho Sylvain. Non, il ne faut pas s'enflammer. Mais il faut apprécier aussi la qualité de son match. On apprécie, mais il ne faut pas s'enflammer. Sur ce match, c'est vrai qu'il a monté de très bonnes choses. Maintenant, il faut qu'il soit dans la continuité parce qu'il y a encore des matchs importants. C'est à travers ces matchs-là qu'il va grandir. Et je pense que pour le moment, c'est vrai, on applaudit, mais il ne faut pas s'enflammer. Mais Roger Sefas, si vous me permettez, un coup de gueule, si c'est possible, rapidement. Rapidement, coup de gueule. Parce que là, ce qui se passe, comme le match contre le Brésil, vous avez vu un peu le flocage de nos maillots. Mais je pense que ça fait un peu désordre pour la Côte d'Ivoire, quand même un grand pays. On ne peut pas se permettre. Sur un match, on voit des numéros qui s'envolent. Et puis après, depuis hier, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on voit des primes qui sont payées. Non, mais je pense que ça fait quand même désordre. On aura le temps de faire un débat là-dessus. Il faut qu'on ait du respect pour la Côte d'Ivoire. Ça, c'est la signature de Soleil Diomandé, on a bien compris. Il y a M. Saoui Bakayoko qui nous appelle de Touba. C'est bien ça? Monsieur Bakayoko Kalaï. Hein, d'accord, monsieur Bakayoko Kalaï, vous nous appelez de Touba. Exactement, oui. Allez, on vous écoute, monsieur Bakayoko Kalaï. Oui, monsieur Roger Stéphane, vraiment, je voulais vous remercier pour vous avoir, c'est vraiment un peu difficile. Bon. Dieu merci que je vous ai eu. D'accord. Mais me concernant, moi je suis vraiment satisfait, mais en même temps un peu déçu. Parce que nous savons qui est le Brésil, qui est l'Allemagne. D'abord même, c'est les deux ténors, c'est les deux, le champion et le vice-champion du monde olympique. Donc, pour le moment, quand on parle de Brésil et qu'on disait que la Côte d'Ivoire doit jouer contre le Brésil, chacun de nous savait vraiment ce qui allait se passer. Et aujourd'hui, Dieu merci, nous avons fait un match nul vraiment. Voilà pourquoi il dit je suis satisfait. D'accord. Mais en même temps, quand il y a vraiment une occasion en or, il faut jamais, il faut profiter. C'est ce que moi je veux dire, qu'il faut profiter quand vous avez l'occasion. Au moment où le Brésil, on jouait à 10 contre 11, on devait en même temps, en ce moment, se qualifier. Parce que quoi, on sait qu'on est venu pour dire que non, c'est le grand Brésil. C'est ça. Bon, on vient vraiment pour nous défendre, comme ça, c'est là, bon. Effectivement, mais quand on a eu l'occasion, on devait vraiment profiter. On n'était pas loin de battre la grande équipe du Brésil, c'est bien ça? La grande équipe brésilienne, et ça allait rentrer dans l'histoire. Ouais, je suis d'accord avec vous. Voilà. Et même nous, actuellement, c'est rentré dans l'histoire que nous, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a fait un match nul avec le Brésil. En tout cas. Monsieur Kalaï, comment on joue l'équipe de l'Allemagne? L'équipe de l'Allemagne, il va falloir qu'on se dise, parce que l'Allemagne va savoir que vraiment, ils ont une équipe vraiment imbattable en phase 2. D'accord. Donc, ils vont se dire qu'une fois, nous, on a fait un match nul avec le Brésil, ils feront leur possible pour dire que ce n'est pas une petite équipe. C'est ça. Il va falloir qu'on joue à fond. Alors, M. Kalaï, pour finir, on joue à quel système? Le système face au Brésil ou bien le système face à l'Arabie Saoudite? Moi, je pense que c'est le système face au Brésil. Je suis d'accord avec ça. Le système face au Brésil. Bien joué, M. Kalaï Bakayoko, qui nous appelait de Touba. Ils sont bons, nos téléspectateurs. Ouh là là, c'est vrai qu'à cet allure-là, on risque de perdre notre boulot. M. Kalaï, c'est un téléspectateur italien. M. Kalaï Bakayoko, qui nous appelait de Touba. Bravo, messieurs. On était sur le jeune Tapé Eliezer. Soit le dit, attention, allons doucement. Oui. Moi, je dis, on a trouvé le futur remplaçant de Boho Sylvain.
Possible, mais je suis d'accord avec Choualou, il ne faut pas griller le jeu. Vous savez que la Côte d'Ivoire, c'est porter le moyen national. Stéphane, ceux qui l'ont porté, nous avons eu cette grâce-là. Il y a une pression énorme. Hein. Ça, c'est un match. Nous sommes, il a montré de la personnalité. Mais oui. Il a montré du caractère. On a vu des gardiens qui ont joué un peu partout en France, mais face au Cameroun, c'est très difficile ici à Abidjan, on se rappelle. Donc pour dire que c'est un jeune qui a de l'avenir, qui a du talent, qui a de l'impact, mais il rappelle un peu Courtois dans son envergure. Thibaut Courtois, voilà, dans son envergure. Belge. Maintenant, il faut laisser, comme l'a dit Choualio, autant à taper de grandir avec les matchs, avec les compétitions, avec un vécu. Et puis après, on verra si c'est il n'a que 22 ans. Remplaçant. Il a l'avenir devant Bien lui. sûr, C'est certainement un futur crack dans les buts des éléphants. Messieurs, un autre événement sur les 2 matchs des éléphants, les cartons rouges, excusez-moi l'expression un peu stupide, que nous prenons sur les matchs. Il y a eu Doumbia Aboubakar Junior sur le premier match et Eboué Kwasi sur le deuxième match. Vos analyses sur ces différents cartons rouges? Doumbia, je dirais, manque d'expérience parce qu'on mène 2-1, nous sommes à la dernière minute, il n'a pas le droit d'aller serrer les cols et la gorge du joueur saoudien. Inutile. Bon, ça, je dis, c'est la jeunesse. Et Eboué, il a quand même l'expérience. Pour moi, on joue à 11 contre 10. Il n'y a pas le fait à la maison. Pourquoi cette faute? Moi, je dis, c'est les faits de jeu qui peuvent arriver. Si nous sommes dans le football, nous avons joué au football aussi. On a eu souvent cette minute de folie, comme je l'appelle souvent, qui peut arriver à tous les joueurs du monde. Qu'est-ce qui peut bien expliquer cette attitude de nos garçons à prendre des cartons rouges qu'on peut éviter dans des matchs aussi importants? Non, c'est simple. C'est le manque de maîtrise. Le manque de maîtrise. Quand tu regardes le carton de Doumbia, quasiment, le match était à la fin du match, c'est un carton vraiment stupide, un geste stupide. Après, s'en est excusé. Même Eboué Kwasi, j'ai lu hier ses excuses sur les réseaux sociaux. Mais vous voyez, après ils ont du remords. Je pense que c'est vrai, c'est des faits de jeu, c'est vrai, ils ont manqué de maîtrise. Ça peut arriver à tout le monde, hein. Ça peut arriver à un footballeur qui craque dans le dernier instant, mais il faut que, dans l'ensemble, il faut que nos footballeurs, nos jeunes, apprennent à se maîtriser. Parce que là, ça devient... Ça fait désordre maintenant. Le premier match, il y a eu un carton rouge. Deuxième match, il y a un carton rouge. J'espère que le troisième match, il n'y aura pas un carton rouge. Il faut se maîtriser. La compétition est encore longue. Là, nous sommes en train de... On perd quand même quelques éléments. Doumbia Aboubakar, c'était un joueur, un attaquant qui pouvait beaucoup apporter à cette équipe-là. Malheureusement, il nous a manqué contre le Brésil. Il faut faire attention. Il faut avoir la maîtrise de soi. Et là, c'est aussi le rôle des encadreurs. Il faut parler aux garçons pour qu'ils aient la maîtrise. Très bien. Il faut rappeler à nos téléspectateurs le numéro de téléphone 27 21 59 93 99. Dans quelques instants, on va passer au direct avec les Jeux Olympiques. Il y a Ruth Babi qui doit combattre dans quelques instants. On reviendra également sur l'élimination du grand Chissé Seck Salah qui a été sorti très tôt dans cette compétition. On en parle tout à l'heure. Le téléphone sera encore ouvert pour que nos téléspectateurs et amis internautes fassent leurs commentaires, leurs analyses par rapport à l'actualité du moment, les Jeux Olympiques, Ruth Babi et Cissé Seck Salah. Tout à l'heure, à partir de 11h. Ne nous quittez surtout pas. Messieurs, on va passer à l'Allemagne. C'est ça maintenant. On va regarder, si, avec la permission de la réalisation, le classement de cette poule D après les 2 premières journées disputées par les éléphants de Côte d'Ivoire, par le Brésil, par l'Allemagne et par l'Arabie Saoudite. Le classement, il est là. Le Brésil est en tête avec 4 points plus 2. La Côte d'Ivoire est deuxième, 4 points plus 1. L'Allemagne est troisième, 3 points moins 1. Et l'Arabie Saoudite ferme la marche à la 4e place avec 0 points moins 2. Les Saoudiens sont éliminés de la compétition. C'est terminé. Il reste encore une chance de qualification pour Brésiliens, Ivoiriens et Allemands. Alors, messieurs, le match qui nous intéresse, c'est le match de la 3e journée face à l'Allemagne. Ah oui. Degré à gauche, j'ai envie de dire, et le défi allemand. C'est bizarre, mais c'est le match où je suis le plus serein parce que je dis que les Ivoiriens savent ce qu'ils doivent faire. Attaquer, défendre, là aussi c'est un vrai dilemme. C'est un vrai dilemme pour la Côte d'Ivoire, mais je dis, on a les joueurs, on a l'équipe, on a le schéma, on a les hommes pour l'animer. Il faut les mettre à leur place, retrouver Amad en numéro 10, mettre 3 bloquages derrière lui pour défendre pour lui, mettre 2 devant. Forcément, l'Allemagne seront obligés de sortir. Ça nous donne de l'espace derrière. Il faut trouver des joueurs qui vont vite, qui amènent de la percussion, de la vitesse. Et ça, c'est au coach de choisir le meilleur chemin possible. Soit le demander, la Mannschaft, l'Allemagne, c'est le dernier match, hein, c'est la finale de cette poule. Oui. Ça ne va pas être un match facile, soit le demander. Non, pourquoi vous dites ça? Parce que cette équipe d'Allemagne, ce n'est pas quand même une équipe assez redoutable. C'est vrai que
sur ce tournoi, ce que je vois, elle a déjà encaissé 6 buts en 2 matchs. Ça veut dire qu'elle a des faiblesses, elle a des lacunes. Défensivement, c'est une équipe qui manque de sérénité. On a vu les occasions qu'ils ont offert aux Brésiliens, notamment cette balle de Paper. Donc, je pense qu'il y a de la place. Maintenant, il faut maintenir, pour moi, le bloc équipe. Il faut maintenir le bloc équipe pour le contenir, se montrer très efficace devant. Les occasions qu'on va se créer, il faut pouvoir les transformer. Dans ce genre de match-là, c'est ce qu'il faut. Mais il faut maintenir le bloc équipe, se projeter vite et puis essayer de transformer les rares occasions peut-être qu'on va se créer. Bon, j'ai une question pour vous. Mon ami, M. Ouattara Bakengui en ligne. Salut, M. Ouattara. Oui, ça va. Comment allez-vous? Ça va très bien, Yamoussoukro. Ah, vous nous appelez le Yamoussoukro? Oui, oui. La capitale politique de notre pays, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Bon, allez, on vous écoute. Bon, d'accord. Comment on joue l'Allemagne? Voilà, non, pour l'Allemagne, il va parler d'abord pour ce qui est passé. J'ai joué un peu, mais je n'ai pas fréquenté. Donc, essayez de comprendre mon français. On vous comprend parfaitement, c'est propre. Voilà, donc, pour Brésil, là, parce que quelqu'un qui a joué ballon, il sait pourquoi la Côte d'Ivoire a joué comme ça. Parce que moi, j'étais un attaquant de Boaké. Je connais le football. Un moment, à l'arrivée à 80, vers 60 minutes là, il y a des joueurs, il y a des attaquants, un seul défenseur ne peut pas lui retenir. D'accord. Donc, c'est quelque chose comme l'entraîneur a dit, ils ont joué prudemment. Si on voulait vraiment monter dans la manière que les gens qui n'ont pas joué le ballon, que oui, on était. Non. Chaque match a sa réalité. Ok. Chaque match a sa réalité. Pour l'Allemagne maintenant. Voilà. Bon, pour l'Allemagne maintenant, c'est ce que Swallow a dit là. Voilà, essayez de voir ceux qui vont jouer à l'attaque là, dans leur positionnement quoi. Voilà, Ahmad là. Ahmad, c'est quelqu'un qui n'est pas trop physiquement. Tu vois, mais techniquement, il est très bon. Voilà, il faut lui jouer pour lui donner un peu de l'espace, quoi. Et tu vois. D'accord. Parce que moi, j'ai un vieux ballon, il sait ce que bravo. Il connaît ça. Bravo, monsieur. Donc, pour l'Allemand, ils n'ont qu'à jouer comme ça, de la même manière, profiter de faire, quand il joue égal avec quelqu'un, il faut vraiment tenter ta chance, mais pas trop de la manière que les Ivoiriens pensent. Le football, c'est pas comme ça. Bien joué, monsieur Ouattara. On a compris, hein. Ça, c'est le regard d'un vrai spécialiste. Il a joué au football, il explique pourquoi on a eu ce comportement face au Brésil et ce match nul 0-0. Monsieur Ouattara Bakengui qui nous appelait de Yamoussoukro. Soit lui demander, écoutez-moi très bien, cette équipe allemande, elle monte en puissance. Elle a fait une première période face au Brésil. Et en plus, elle gagne son deuxième match face à l'Arabie Saoudite. C'est une équipe qui monte en puissance. Ça va être un adversaire redoutable. Mais, monsieur Stéphane, cette équipe aussi a montré quand même des signes de faiblesse face à l'Arabie Saoudite. C'est vrai qu'elle monte en puissance. C'est vrai, elle a fait une bonne deuxième mi-temps contre le Brésil. Mais elle a douté aussi contre l'Arabie Saoudite. Voilà, il faut le dire, il faut le souligner. Défensivement, je l'ai dit, elle a encaissé 6 buts en 2 matchs. Donc ça veut dire qu'elle a des faiblesses défensives. Mais là, offensivement, elle est redoutable. Elle a marqué 5 buts en 2 matchs avec des garçons comme Cruz, Amiri, qui a marqué comme l'Arabie Saoudite. Oui. Donc voilà. Offensivement, elle est bonne. Défensivement, elle a des lacunes. C'est à nous maintenant de présenter un bloc pour le contenir. Très bien. Et puis maintenant être efficace devant. Allez, retournons en France, cette fois-ci du côté de Paris. Retrouver Brou Kouakou. Salut, monsieur Brou Kouakou. Salut, monsieur Roger Stéphane et à tout le plateau. Comment allez-vous? Monsieur Brou. Salut. Je vais très bien, merci. Et vous? J'adore la chaleur de votre voix. D'accord. Allez, on vous écoute. C'est juste pour dire que je félicite les Ivoiriens pour ce match qu'ils ont livré contre le Brésil. Parce que, comme le disait Choileau Diomandé, avant la compétition, ils discutaient, je vous écoute, pratiquement tous les jours. Et on ne savait pas à quelle sauce on serait mangé par l'équipe du Brésil. Et à la suite du match, au moment où le Brésil prend le carton rouge qui nous met en bonne position, à cette période-là, l'Allemagne avait déjà pris un but. Donc, allons-y comprendre que nos garçons, sans préparation surtout, parce qu'aujourd'hui, ils ont livré un très bon match, donc nous demandons plus. Comme les enfants et les femmes, quelqu'un disait, quand tu donnes un peu à un enfant, il demande plus.
Donc, comme les éléphants nous ont servi quelque chose de bon, nous en demandons plus. Mais c'est légitime, non? C'est légitime, non? Oui, c'est légitime. Mais avant de pouvoir leur demander plus, il faut leur donner une bonne préparation avant d'aller affronter l'Allemagne et le Brésil surtout. Et donc, on ne leur donne pas de préparation et ils nous livrent un très bon match. D'accord. L'histoire du football a montré que la plupart du temps, quand une équipe joue en moins, cette équipe elle est très dangereuse. C'est juste. Et d'ailleurs, nous n'avons pas une bonne préparation, donc les éléphants n'ont pas de jambes. Bien, et on disait la dernière fois dans la même émission que Kessié avait plus de 140 matchs dans ses jambes. Monsieur Brou, on n'a plus assez de temps. Allons-y avec le dernier match face à l'Allemagne. Allons-y pour l'Allemagne. Comment on joue ce match? Face à l'Allemagne, je suis confiant. S'ils ont livré ce qu'ils ont livré face au Brésil, la Côte d'Ivoire joue en fonction de l'adversaire. Nous avons joué pas très bien contre l'Arabie Saoudite, très bien contre le Brésil. Et donc nous allons faire mieux que contre le Brésil et nous qualifier. On l'espère bien, monsieur Brou Kouakou, qui nous appelait le pari. Les éléphants jouent selon l'adversaire. Bon, ça c'est connu. Hein. Je pense qu'on n'a pas été très bon face à l'Arabie Saoudite. On a été très bon face aux Brésiliens, même si on voulait tous la victoire. Sur l'Allemagne, je disais à Soalio, l'Allemagne monte en puissance. Oui. C'est vrai, Begriago. Et cette équipe allemande va jouer son va-tout. Le dernier match, ça veut dire que ça ne va pas être un match facile pour nous. Non, ce ne sera pas un match facile, c'est vrai, parce que l'Allemagne va jouer son va-tout, comme tu as dit. Une seule alternative, gagner ce match pour se qualifier. Donc les Allemands vont lâcher les cheveux, comme on dit. Mais je pense que moi, le problème où je suis inquiet, c'est au niveau des Ivoiriens. Pourquoi? Parce qu'on est dans un dilemme. Faut-il attaquer? Faut-il défendre? C'est la grande question. Toute la question est là. Parce que les Allemands frappent de loin, on va jouer très bas, on va accepter que les tirs allemands arrivent, les frappes allemandes arrivent. C'est une grande question, mais je pense que j'ai dit, moi, c'est un match où je ne suis pas inquiet. La Côte d'Ivoire allait moins à les hommes pour faire mal à cette équipe. Sur la question que vous posez, moi, j'ai besoin de vos réponses, justement. Fabio, comment on joue ce match face à la Mannschaft? Non, moi, je pense que c'est trop simple, c'est très simple. Il faut maintenir le bloc équipe. Il faut maintenir la façon dont on a joué contre le Brésil et se projeter vite et être efficace devant. Parce que quand tu as des occasions de but, comme l'occasion de Gradel à la 3e minute, l'occasion de Kessié à la 32e, Ahmad à la 42e, tu les mets au fond, c'est un autre match. Je pense qu'il ne faut pas se jeter sur cette équipe allemande. Il faut être prudent. Il faut maintenir le bloc équipe. Parce que tout va dépendre de l'animation. Vous avez un bloc équipe pour le contenir et puis se projeter. Parce que défensivement aussi, c'est une équipe aussi fébrile. Donc il faut pouvoir profiter des espaces, des erreurs qu'ils vont commettre et puis faire la différence. On joue le dispositif face au Brésil, là? Ou bien face à l'Arabie Saoudite? Non, moi je préfère face au Brésil. Face au Brésil, ouais. Moi aussi je préfère. Begriago, comment est-ce qu'on joue ce match face à l'Allemagne? Vous m'avez posé la question, je vous la repose. Vous la posez? Non, moi je dis toujours, la première chose c'est de mettre la pression sur l'adversaire. Pourquoi mettre la pression sur l'adversaire? Il faut faire jouer déjà l'Allemagne. L'Allemagne, comme Salio l'a dit, elle encaisse beaucoup. Donc si vous jouez bas, vous libérez l'Allemagne, l'Allemagne peut déférer sur la Côte d'Ivoire. Donc je pense que très tôt, mettons la pression, gagnons les ballons, faisons pour les Allemands, et après tout reste possible. Rassurez-nous, c'est jouable face aux Allemands? Non, c'est jouable, je vous dis la vérité. Oui, moi je suis confiant en tout cas. Sur ce match-là, je suis confiant. C'est bizarre, mais sur ce match, je suis confiant. Parce qu'en ce moment, on ne se comporte pas très bien dans ces Jeux Olympiques. L'une de nos chances, mais vraiment, c'est cette équipe de football. Est-ce qu'on doit se concentrer totalement sur elle? Rassurez-nous. Est-ce qu'il y a un bon coup à jouer face aux Allemands? On va y aller pour le tour suivant. Oui, je pense qu'aujourd'hui, le match contre le Brésil a dû décomplexer nos garçons. Oui, absolument. Ils n'ont plus rien à perdre. Ils ont été énormes. Ils ont été énormes, ils n'ont plus rien à perdre. C'est à eux maintenant de se décomplexer et aller de l'avant. Il y a de la place pour se qualifier. Parce que là, le nul contre le Brésil, c'est historique. C'est le premier nul de cette équipe de Côte d'Ivoire aux Jeux Olympiques. Et puis, il faut le dire tout net. C'est vrai, comparativement à 2008, lors de notre première participation, offensivement, cette édition, on a des difficultés. Je me souviens très bien qu'en 2008, déjà, on avait perdu le premier match contre l'Argentine 2-1. L'Argentine de Messi, de Rikembe, de Di Maria. Ensuite, on a étrié la Serbie 4-2 avec le but de Gervinho et Kalou. Et puis, on a battu après, comment on appelle... c'est l'Australie 1-0, grâce à un but de Salomon Kalou. On a perdu le quart de finale 2-0 contre le Nigeria, un quart de finale 100% africain. Maintenant, là, on a l'expérience, on a le groupe pour aller loin. Voilà. On a les hommes, on a le groupe pour aller loin. Allez, on va prendre le dernier tchatcheur du jour, c'est Herman Zier, qui nous appelle de Cocody. Salut, monsieur Herman. Monsieur Herman Zier. Bonjour à tous, bonjour le plateau. Ben, on est heureux de vous avoir en direct sur la 3 et à l'heure des tchatcheurs. Allez, on vous écoute.
Bon, déjà, on remercie tous les participants sur le plateau. D'accord. Voilà. Mais moi, je voulais revenir sur des faits. C'est-à-dire que déjà, on avait eu une mauvaise préparation par rapport à la compétition. Aujourd'hui, on a entamé un match. Donc, le ballon, quand même, contre l'Arabie Saoudite, on a pu gagner. Ça, c'est bien, c'est à féliciter. Après, on tombe sur le Brésil. D'aucuns disaient que la Côte d'Ivoire allait se faire battre rapidement, mais avec quand même le système que l'entraîneur met en place, ça nous permet de contenir le Brésil. Il y a un fait de match, il y a un carton rouge. Suivant cela, normalement, on doit réagir. Il n'y a pas eu de réaction de la part de notre entraîneur qui est resté dans sa philosophie de maintenir l'équipe, c'est-à-dire chercher un nul ou une victoire. Or, avec le fait de match, on doit avoir cette intelligence de changer tactiquement, c'est-à-dire de passer de 1-5-3-2 à un 4-4-2. Très bien, monsieur Zier. Très bien, monsieur Zier. Rapidement, face à l'Allemagne. Maintenant, on arrive à l'Allemagne. L'Allemagne est une équipe qui vient quand même de l'enfer. Donc, c'est-à-dire que non seulement ils ont échoué le premier match, au deuxième match, ils ont failli perdre contre l'Arabie Saoudite. Ils ont gagné. Ils ont gagné. Aujourd'hui, ils vont rencontrer une Côte d'Ivoire qui vient de faire un match contre le Brésil. Même s'ils redoutent quand même le contexte ivoirien, mais ils viennent pour gagner aussi, pour se qualifier. D'accord. Bien Donc, joué. ils viennent pour gagner. Bien joué. C'est l'esprit qui va animer la mannschaft. D'accord. Merci, monsieur. Nous, la Côte d'Ivoire, on doit avoir une posture de gagnant. On doit avoir une posture de gagnant, non signe Zier Herman. On n'a plus assez de temps, monsieur Zier Herman. Je vous donne rendez-vous demain, certainement, pour un autre numéro. Ou alors, tout à l'heure, pour parler de taekwondo, avec Ruth Babi et Cissé, Cheikh Salah Cissé est éliminé. Ruth est encore en compétition. C'est la fin du débrief de ce match Côte d'Ivoire-Brésil dans l'heure de 4 heures. Place au taekwondo. On se retrouve dans quelques instants seulement. Maître Apollos, spécial du taekwondo, sera là dans quelques instants. On se retrouve dans quelques secondes.